Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Crypnab. On est le 17 mai 2022, il est midi 35. On se retrouve pour la vidéo du mardi, l'une des vidéos de la semaine. Pour rappel, suite à la vidéo de dimanche, on s'attendait à un rebond. À l'heure actuelle, il est plutôt fébrile ce rebond. On n'a pas vraiment un rebond. On va regarder un petit peu de l'order flow parce qu'il y a des choses intéressantes qui se passent pour qu'on ait une validation du rebond aujourd'hui. Bien sûr, pour l'instant, on est toujours 100% corrélé. Enfin, 100%. On est très corrélé au Nasdaq, au SP500, etc., dont l'ouverture du marché se fait avec l'ouverture US. Donc pour l'instant, on ne voit pas l'effet américain, on va dire, sur le Bitcoin. Donc là, c'est plutôt européen et asiate. Les Européens qui sont plutôt bullish en spot et plutôt shorter en levier. Donc on reviendra sur l'order flow là-dessus. Donc dimanche, on avait parlé du potentiel rebond. Ici, on va apparaître en 1 heure, on va regarder les zones de liquidation actuelles. On est dans un canal ascendant, comme expliqué, donc du coup on a des zones de liquidation qui se sont créées un petit peu au sud. On n'en a qu'une seule au nord. Euh, donc là, on a frôlé, on va dire, la bande basse. On joue avec, on a commencé à repartir. Il se passe pas grand chose. Peut-être ici, on pourrait retracer un autre triangle, bref, des triangles, etc. On peut en mettre de partout, mais là, disons qu'on a un truc un peu plus gros en 1 heure. Alors, est-ce que logiquement, est-ce qu'on pourrait revenir sur cette borne haute? Euh, Moi, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire que dans le prochain mouvement, on risque d'aller liquider les 31 460. Donc, ça ferait quand même encore un mouvement. Donc là, on est à plus de 2% aujourd'hui. Un mouvement de encore 2%, donc une hausse de 5%. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Simplement parce que quand on regarde l'order flow, voilà, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe ici. C'est que depuis 6 heures du matin, à peu près 5-6 heures du matin, on a le spot qui monte depuis quelques temps. Attention, si on se met en échelle daily, etc., c'est dégueulasse, ça monte pas, mais là, je parle vraiment court terme. Euh, on a du coup une hausse des open interest, diminution du ratio long et un funding qui est allé dans le négatif. Donc pour moi, ici, on a ce qu'il faut pour aller liquider des longues, c'est-à-dire un marché qui est soutenu par le spot, c'est-à-dire qu'on a un petit peu de rentrée de capitaux dans le spot et c'est pour ça qu'on est en train de monter doucement. Et on a surtout des mecs qui se mettent à shorter plutôt de manière agressive. On a un open interest qui est augmenté de quasiment 10 000 K depuis on va dire hier soir. Officiellement en short. Donc officiellement, pour moi, on va venir certainement chercher cette zone de liquidité ici. Potentiellement, du coup, chercher le haut du range à 32 000. Mais déjà, chercher cette zone de liquidité pour, comme je le dis depuis plusieurs temps, pour aller chercher la zone du plus bas au niveau des terres, qui est au niveau des 1 700 $ ici. Parce qu'on n'est toujours pas venu la chercher. D'ailleurs, je voulais vous montrer ça. C'est vrai que je ne l'ai pas fait hier. Mais si on regarde ETH, mais c'est même sur BTC qu'on l'a. Je l'ai pas fait afficher, mais on. Vous voyez ce W ici qui avait fait, hop, pas celui-là. Bon, je me rappelle plus exactement quel W, mais on a un W qui est effectué, qui correspondait exactement à ce bottom. Alors c'était peut-être sur ETH. De toute façon, on est sur des vidéos en live, les gars, c'est du direct. On peut se tromper, mais bon, en tout cas, on voit que c'est bien de garder ses supports et ses résistances parce que souvent, ça permet de revoir des choses qui apparaissent qui sont assez intéressantes. Donc sur ETH, ce qu'on attend, c'est probablement du coup venir chercher la zone de liquidation si on a vraiment ce petit pump que je suis en train d'annoncer au niveau des 2556. On va le faire apparaître en rouge, c'est une liquidation short. Et ensuite, revenir à cette zone des 1700. Pour moi, tant qu'on n'aura pas cassé, je vois pas comment on va pouvoir repartir sur un marché sain et poser vraiment un bottom. Sinon, globalement, voilà, on voit un marché qui est plutôt vert, c'est normal, en temps de rebond, on attaque. Notamment pour EGLD, qui lui a des bonnes nouvelles, notamment à venir sur des bridges avec ETH, etc. Donc il y a vraiment des grosses news autour de Elrond qui sont en train d'arriver. Ce qu'on va vérifier, c'est que ETH USDT perf en même temps au niveau de l'order flow, il est aussi en train de nous proposer une petite régalade. Ça nous permettrait de confirmer que ça short aussi sur Ethereum. Et voilà, juste avant la vidéo, je ne l'ai pas fait. Donc on va le faire directement en live ensemble. Donc aujourd'hui, ça va, vous avez vu un peu ma connexion, c'est pas pire que d'habitude. On va se mettre en 5 minutes, ça, rien que ça charge 2 fois. Waouh! Vous avez vu ça? Ah, j'ai pas eu besoin de voir longtemps, hein. Regardez-moi ça, depuis ce matin, c'est pareil.
Regardez, c'est encore plus violent si je recule. Regardez-moi ces shorters sur ETH. Là, il y a du short. Hein. Sur ETH. Ah, mais mince, c'est le ratio BTC C'est le ratio BTC. Ouh là là, peut-être que j'ai menti. On va regarder tout de suite. On va mettre long, global. Ça devrait nous mettre le ratio dans un premier temps. Nous, on va l'adapter pour avoir seulement la partie longue ou la partie short. Hein. Regardez si vous voulez, on fait apparaître la partie short, comme ça on le verra bien. Et voilà. Donc là, on a des shorters. Vous voyez, bon, je peux pas modifier les spreads, c'est pas très intéressant. De toute façon, ils sont très négatifs. Voilà, là, c'est intéressant. On a le short, des shorts qui s'ouvrent depuis ce matin. Ça n'arrête pas. On a un funding qui est toujours dans le positif. Hein. Après, ça, c'est aux échangeurs de gérer leur funding pour que y ait le plus grand nombre de positions qui payent. Et donc là, on le voit, hein, on est quand même en dessous de 50% au niveau du short. Donc il y a quand même plus de long en position. Donc c'est peut-être plus rentable pour eux d'avoir un funding positif. Mais ici, on constate bien qu'on a une montée des open interest avec une montée progressive des shorters. Donc il y a aussi des shorters sur ETH. Et donc ça c'est très intéressant du coup que pour le rebond potentiel dont je vous parle. Donc ça ferait un rebond sur une journée de 5% à peu près. Donc on serait vite sur 10-15% quand même sur des altcoins qui ont potentiellement envie de reprendre un peu du plaisir quoi. Donc si par exemple aujourd'hui on vous offre un plus 15% sur les altcoins et que vous étiez en PLS depuis je sais pas une petite semaine ou deux avec un PF qui était en négatif, il va falloir vous poser une question primordiale, c'est est-ce que je profite de ce rebond pour sortir et donc perdre moins d'argent que ce que je voulais en perdre ou même ne pas en perdre du tout. Ou est-ce que vous allez vous dire ce rebond c'est pas qu'un rebond, on va pumper et je garde même si voilà comme je vous le dis pour moi tant qu'on n'aura pas mangé ce bottom ici des 1700$ au niveau d'Ether hein, parce que je vais vous remettre pardon la charte globale d'Ethereum tant qu'on n'aura pas mangé ces creux ici, est-ce que vraiment vous pensez qu'on peut avoir un bottom? Voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser, puisque en soi, on a mangé les creux de Bitcoin, on a mangé les creux de l'intégralité des altcoins, on a défoncé les creux de Luna, hein, c'est le cas de le dire. Mais la question, c'est est-ce que vous pensez qu'on peut repartir, poser un bottom, sans venir manger tous les mecs qui sont longues depuis des mois et qui sont probablement rentrés ici en longue avec aussi des liquidations sous 1700$. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut repartir sans ça? C'est une question. Après, vous voyez qu'il y a d'autres zones, hein, 1500 ici et 1319. Ou pareil, il y aura certainement des gens qui vont vouloir long en mettant des liquidations là-dessous. Donc la question, c'est ça. C'est comment vous voyez la chose au niveau du marché global. Donc à court terme, oui, on va avoir un rebond. À moyen terme, est-ce que vous voyez le marché repartir ou est-ce que vous voyez le marché faire un fake et redescendre plus bas? Voilà, moi je vous ai déjà donné mon avis là-dessus. Je pense que tant qu'on n'aura pas cassé les 1700$ au niveau de BTC, au niveau d'ETH, pardon, 1700$ BTC, ça ferait très mal, on ne pourra pas revenir sur un support, quoi. On ne pourra pas parler d'un support avant ça. En attendant, donc du coup, on va faire un petit point order flow sur les altcoins, mais ce sera vraiment rapide parce qu'ils sont vraiment dans le rouge. Ils ont, voilà, comme je l'ai dit, ils ont pris tarif. Et surtout, ce qu'on veut pas voir, c'est ce qu'on voit en fait depuis quelques jours, c'est qu'il ne se passe plus rien. Il n'y a plus d'entrée ou de sortie de capitaux au niveau des leviers. Et là, là, à première vue, quand même, ça repart un petit peu. Bon, c'est pas non plus. Ouais, si, c'est pas mal. Hein. Donc, ouais, on est sur 10 milliards. 10 milliards. Ici, d'open interest qui ont augmenté. On est quand même dans un ratio qui est toujours négatif. Alors, savoir si c'est des longs ou des shorts, voilà, c'est des deux, hein, bien entendu. Ici, c'est remonté un peu, mais bon. Probablement beaucoup de shorters quand même sur les altcoins aussi. Donc un rebond pour venir liquider les derniers shorters agressifs avant de s'enfoncer, ça serait pas étonnant. Et du coup, les shorters agressifs, comme je l'ai dit, pour moi, ils se trouvent juste au-dessus des 31 460$ que je vous ai fait apparaître en rouge. Hop. Ici. Voilà. Donc retour à ce sommet là, et puis après retour au creux, et probablement enfoncement pour venir chercher ETH. C'est ma vision, bien entendu, elle peut être fausse, hein, donc c'est pas parce que je dis quelque chose qu'il faut l'appliquer, je donne pas de conseils financiers, mais voilà, c'est ma vision à moi, avec l'order flow, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve jeudi, j'espère que vous passez un bon début de semaine, et que vous passerez une bonne continuité de semaine, ça va se dire maintenant, jusqu'à jeudi. Allez, à plus.